Chers amis, bonsoir. Vous savez bien que sur cette chaîne, je vous partage tout. Enfin, du moins, presque tout. Et s'il y a une chose que je n'aime pas chez moi, et ceci depuis de longues années, c'est bien ma voix. Je trouve que j'ai une voix de dessin animé. D'ailleurs, une ex avait affectueusement employé ce terme de dessin animé pour qualifier ma voix. À juste titre, j'avais trouvé. J'ai une voix aiguë, celle d'un garçon qui est encore en train de muer. Vous savez ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines? J'appelais un standard dans un établissement et je tombe sur une dame au téléphone qui a cru que j'étais une femme. Elle m'a dit «Bonjour madame». Alors je ne lui en ai pas voulu, même si c'est vrai, au fond, ça m'avait quand même piqué dans ma fierté masculine. Aussi, je regarde parfois les vidéos de cette chaîne, Praxis et Psyché, ce qui me donne des idées pour des sujets futurs. Et je remarque que ma voix peut partir d'un coup dans l'aigu. Et franchement, ça m'énerve. Je vais même vous avouer autre chose. J'appréhende toujours le premier appel avec une femme qui ne m'a encore jamais rencontré. Parce que je me demande ce qu'elle va penser de ma voix. Parce que ça m'est déjà arrivé que quelques femmes ne me donnent plus de nouvelles après quelques minutes de conversation téléphonique. Alors je vous assure, je n'avais pas dit de bêtises particulières, j'étais resté très correct, mais peut-être que je les avais ennuyées, certains pourront me dire, mais moi j'avais pointé du doigt ma voix. Et le fait qu'elle soit partie à cause de ça, je ne leur en ai pas voulu et je peux même les comprendre. Nombreuses sont les femmes qui sont attirées par la virilité et la voix est un indicateur de la virilité d'un homme. Après, il y a aussi des femmes qui aiment particulièrement ma voix parce qu'elles la trouvent douce, agréable et chantante. Il paraît que ça les berce. Voilà, beaucoup de proches me disent qu'il n'y a aucun problème avec ma voix, que j'exagère, patati patata. Ils sont bienveillants, mais au fond, je sais bien que j'ai une voix de dessin animé. Bon, ceci étant, après m'être plaint, parce que c'est vrai que ça fait toujours du bien de geindre un petit peu quand même. Ce soir, je voulais vous dire que le timbre de la voix peut quand même en dire long sur le développement à l'adolescence d'un homme. Quand le déploiement d'un homme a un temps été figé, ou bien quand le développement psychique d'un homme est encore figé à un stade un peu précoce, le timbre de sa voix peut souvent rester aigu. Alors, en toute franchise, je ne saurais vous dire si cette observation peut être généralisée, si même elle est vraie, parce que je ne connais pas le passé de chacun et je ne cherche pas à trouver absolument une relation de cause à effet entre développement psychique à l'adolescence et timbre de voix. Néanmoins, j'ai déjà côtoyé des gens dans le passé qui, clairement, avaient connu une fixation dans leur développement en tant qu'homme et qui avaient conservé une voix qui n'avait pas totalement mué. J'ai des exemples. Et moi-même, je suis la première illustration de ce que je suis en train d'avancer. Celles et ceux qui me suivent sur cette chaîne savent que mon développement a été freiné, bridé par des causes et conséquences sur lesquelles je ne reviendrai pas dans cette vidéo. Et même si j'ai pu m'accomplir en tant qu'homme, avec retard il est vrai, j'ai malgré tout conservé une voix aiguë qui n'a pas complètement mué. On va dire que ma voix n'a pas suivi mon déploiement tardif. Et ça, parfois, ça me dérange. Mais bon, rien de bien grave, tout ça malgré tout. Voilà, c'était juste une petite réflexion que je souhaitais vous partager sans aucune certitude. Surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous avez fait ce type
d'observation, ce genre de corrélation entre développement, maturité et timbre de voix? Voilà, je pose la question. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous.